seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 7 octobre. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zépino. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Il y a quelques mois, Sylvain a réalisé une très belle émission un dimanche avec Christine Michaud. Et l'émission portait sur le livre « Que ferait l'amour ?» Très beau livre qui porte un magnifique titre qui, en fin de compte, est le résumé de la loi évangélique. Rappelle-toi, lorsqu'on a demandé à Jésus, c'est quoi tant? Il y a toutes ces règles, toutes ces lois. Qu'est-ce que la quintessence? Et Jésus de répondre, l'amour de Dieu, l'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Que ferait l'amour? C'est une question si courte qu'on ne peut ne pas se la poser. Un écrivain américain, pas nécessairement très connu, William Arthur Ward, qui s'est fait surtout connaître à travers des livres de pensées, de sentences, de poésie, a écrit quelque chose qui me fait penser à que ferait l'amour. Il dit, « C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. » Cette pensée-là, je la trouve belle parce qu'il y a quelque chose de très humble lorsqu'on est au niveau du cœur. Et en même temps, ça me fait penser à ce que nous appelons l'intelligence du cœur, qui est l'intuition. C'est quelque chose que j'aimerais développer avec toi prochainement, cette intelligence du cœur, qu'on pourrait diviser en intelligence émotionnelle et l'intuition, sans nécessairement s'opposer à l'intelligence rationnelle. C'est impossible, dit la fierté, c'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Mais essayons, murmure le cœur. Où te trouves-tu? Et aujourd'hui, que ferait l'amour? Que te dirait l'amour? Je te souhaite une bonne semaine sur les chemins du cœur et je t'invite à lire le livre de Christine Michaud si tu ne l'as pas fait, parce qu'il nous invite à un grand miracle. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'octobre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué pour nous, sur mesure. Il s'agit du pendentif de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et vous allez le voir à l'écran présentement, à l'arrière, c'est écrit « Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ». Priez pour nous. Je vous rappelle que ça vient avec la chaîne. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et le bijou, il est déjà béni. Ça s'offre tellement bien en cadeau et c'est très discret. C'est vraiment de toute beauté. Je vous donne l'adresse en vous disant que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que les livres de Christine Michaud, le « Que ferait l'amour » et mon dernier livre qu'on vient de présenter le mois dernier, « Mise en forme de l'âme », sont toujours disponibles. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité parce que vous savez que si cette émission existe depuis bientôt 29 ans, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Et ça, c'est important qu'on continue de se donner la main et d'annoncer la priorité des priorités qui est l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est en son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, on voit comment Marie se laisse surprendre par Dieu. On peut et on imagine qu'elle n'avait pas planifié le tout. C'est arrivé chez elle comme cela.
Pourquoi? Parce que le Seigneur a trouvé grâce auprès d'elle. Et la beauté de notre vie de foi, c'est justement de se laisser surprendre par le Seigneur. Alors, je vous raconte, en mai, j'ai eu la chance d'aller en pèlerinage au Mexique, alors à Notre-Dame de Guadalupe. Donc, la Vierge de Guadalupe a laissé là son image sur la petite cape, sur la tilma de Saint Juan Diego. Et puis, on s'est rendu au Mexique et dans le plan de match, il y avait une journée où est-ce qu'on avait la messe dans une des paroisses. Et c'était seulement le lendemain qu'on allait à la basilique de Notre-Dame de Guadalupe. Donc, on était préparé à une journée de tourisme normale avec notre kit de pèlerin, donc rien de fancy, juste quelque chose de base. Et puis, quand on a commencé à faire les recherches pour les messes paroissiales, il n'y en avait aucune qui nous convenait à l'heure qu'on allait se rendre. Donc, il a fallu commencer à chercher une messe qui allait être plus tard dans la soirée pour être capable d'y assister. Et finalement, la seule messe qui était disponible à cet horaire-là, c'était les messes à la basilique de Notre-Dame de Guadalupe. Mais vous savez, dans le cœur humain, comment on est. Alors, quand on s'était préparé pour justement planifier la visite à la Guadalupe, bien moi, j'avais planifié avoir mon kit très formel. Donc, la tenue de curé avec tout en noir et tout ça. J'avais planifié ça dans ma tête. Et là, j'arrivais avec mes jeans, avec ma tenue de pèlerin, pas comme moi j'avais prévu. Et malgré tout, quand on a débarqué, l'autobus nous a descendus 10-15 minutes avant que la messe commence, et la première porte par où on est entré, ça a été celle qui donne directement sur l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Et pour moi, à ce moment-là, ça a été justement de découvrir et de voir comment est-ce que le Seigneur, lui, m'attendait. Comment est-ce que moi, je m'étais préparé, peut-être plus encore avec l'extérieur, en disant « je vais être bien habillé, je vais être bien formel ». Et finalement, le Seigneur, ce n'était pas ce qu'il recherchait. Marie qui accueille ses enfants, ce n'est pas ce qu'elle voulait. Et pour moi, ça a été de voir comment. Est-ce que souvent, quand on se présente devant le Seigneur, on pense à plein de choses extérieures, mais on ne va pas à l'essentiel. Alors que le Seigneur, lui, veut directement l'essentiel de chacun d'entre nous. Et c'est ça la beauté et l'apprentissage de notre foi. Être capable de toujours vivre ce côté authentique, être capable d'être soi-même pour que le Seigneur puisse, lui, faire sa volonté et nous transformer en nous-mêmes. Pour ça, il faut se détacher souvent des choses extérieures. Et pour moi, ça a été cet apprentissage. Notre mère nous attendait tels que nous sommes, sans artifice, sans rien de différent, juste notre cœur. Alors que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, 7 octobre, c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Bonne fête à tous ceux pour qui c'est une fête importante. Et Thérèse, le dernier poème qu'elle a écrit, c'est sur Marie. Ça s'intitule « Pourquoi je t'aime, ô Marie ». Je vous invite à aller rechercher ce magnifique poème qui est de toute beauté. Demain, avec le nouvel horaire, la Victoire de l'amour à 13h Sylvain reçoit un invité formidable, le docteur Do, cardiologue, avec toute sa famille. Ils vont chanter pour nous une émission à ne pas manquer avec le nouvel horaire. Donc, la Victoire de l'amour, demain dimanche à 13h. Je vous souhaite une excellente journée. Regarde, mon grand, je vais tout te donner pour te montrer que tu ne seras pas heureux, même si tu as toutes les choses sur cette terre ici. La seule chose qui va te rendre heureux, c'est une relation avec moi.